C'est bon. Bon. Bienvenue à tous pour cette rencontre du mois de février du Conseil municipal de la Ville de Richelieu. Pour vérifier le quorum, Mme Grimard. Oui, bonjour, je suis Geneviève Grimard, je suis greffière adjointe. Je suis accompagnée ce soir de Mme Sylvie Charpentier, qui est directrice générale adjointe. Je demanderai à tous les conseillers de se présenter, s'il vous plaît. Stéphane Bérard, district 1. Joanne Quérel, district 2. Claude Gauthier, district 3. Tania-Anne Blanchette, district 4. Jacques Darche, district 5. Bruno Gattuso, district 6. Jacques Ladouceur, maire. Donc, quorum vérifié. Maintenant, pour la proposition de l'ordre du jour, on aurait deux points nouveaux au 15.1, 15.2, Mme Grimard. Oui, au 15.1, on va avoir demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, lot 1 811 527. Et au point 15.2, nous aurons mandat à l'entreprise Pluritech Ingénieur Conseil pour la réalisation d'une étude d'impact sur les infrastructures municipales et sur la circulation. Ça vous va? Est-ce que c'est une proposition? Je propose Joanne Quérel. Mme Quérel propose. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Stéphane Bérard, appuie. Oui. Ça va avec tout le monde? Oui. Dans le 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des informations, des coquilles ou bien non, une proposition? Je propose. Mme Blanchette propose, appuyé par? Jacques Darche appuie. M. Darche appuie. C'est bon avec tout le monde? Dans les avis de motion, maintenant, 4.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement interdisant l'épandage de déjections animales ou de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l'année 2021. M. Gattuso. Je, Bruno Gattuso, conseiller, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal un règlement interdisant l'épandage de déjections animales ou de boue à des dates prédéterminées entre le 31 mai et le 1er octobre de l'an 2021. Je dépose ce projet de règlement. Merci beaucoup. Maintenant, 4.2, un autre avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant un mode de tarification pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane. Madame Blanchette. Je, Tania-Anne Blanchette, conseillère, donne un avis à l'effet que sera présenté pour adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal un règlement décrétant un mode de tarification dans les travaux d'entretien dans le cours d'eau Cordon-Savane. J'explique que ce règlement a pour but de répartir les coûts de travaux d'entretien entre les contribuables concernés en proportion des superficies contributives de leur terrain. Je dépose le projet de règlement. Merci beaucoup. On poursuivra avec les rapports des comités et commissions. Donc, 6.1, dépôt de l'ordre du jour du 20 janvier 2021 et du procès verbal de l'Assemblée du 16 décembre 2020 de la SECTO. Madame Blanchette, la SECTO. Pour finir l'année 2020, on a résumé ça en fait que à cause de la COVID pour 2020, ils ont changé les heures de travail pour les employés dans le but de ne pas jumeler 2 quarts de travail en même temps. Il y avait eu une fuite au mois de décembre du réservoir de chlorure de zinc qu'on a entamé des démarches. Là, le transfert de ce produit-là a été transféré sur une bâche. Le travail n'était pas terminé, mais c'est en train de se faire. Il y a eu une panne de débitmètre pour la ville de Marieville et il y a eu une conduite qui a été s'est affaissée. Il faut prévoir des travaux puis des coûts qui viennent à ça. C'est en cours de déroulement. Ça va se faire bientôt. Puis pour résumer aussi, pour 2020, on a eu une augmentation de 0,92 % de plus en consommation d'eau pour la ville de Richelieu par rapport à 2019. C'est bien. Juste peut-être pour rassurer les gens qui vont visionner, la fuite de chlorure de zinc n'a pas rapport avec l'eau potable. C'est vraiment dans l'usine comme telle qu'il y a une fuite. On peut en perdre, fait qu'on veut résoudre la problématique avant que ça fasse plus de dommages, mais ça n'a aucun rapport avec la qualité de l'eau. C'est bon? Des questions pour la SECTO?
6.2 maintenant, dépôt de l'ordre du jour du 20 janvier 2020 et du procès-verbal de l'Assemblée du 16 décembre 2020. C'est l'ordre du jour du 20 janvier 2021. Hein? Et du procès-verbal de l'Assemblée du 16 décembre 2020 de la municipalité régionale de la comté de Rouville, la MRC. Dans le fond, il y a 3 points qui nous touchent plus particulièrement, la municipalité de Richelieu. C'était 6.1, le recyclage de masques, donc protection individuelle, les fameux masques qu'on retrouve sur ça dans les hôpitaux ou autres, même dans les polyvalentes, on fournit des masques. Bien, on va essayer à l'éco-centre d'avoir une boîte, on va l'essayer en installant une boîte justement pour la récupération de ces masques-là. Fait que les gens qui ont ces masques, plutôt que de les mettre dans les poubelles ou ailleurs, quand on passe à l'éco-centre, on les met dans cette boîte-là et ils sont récupérés, ils sont transformés, ils sont traités ils sont recyclés. Donc, la seule chose, c'est les nouveaux masques, peut-être qu'il y a une petite problématique qui, eux autres, vont être mis à part pour trouver la solution ultime. Présentement, ils sont capables de recycler seulement 90 de ces masques-là, la matière. Donc, on va aller, mais ils ne prennent pas de chance, ils s'engagent à trouver une façon de les recycler. Au 6.2, l'éco-centre, le MRC a acheté un logiciel de gestion qui fait qu'on va comptabiliser toutes les visites des citoyens de la MRC qui vont aller visiter les éco-centres. Et on offre 6 visites gratuites à tous les citoyens. Ça, c'est même le coût de 25 $ la porte qui est chargée. Donc, il y a 6 visites gratuites pour chaque porte de notre municipalité, la MRC, pour amener des produits, qu'est-ce qu'on appelle les CRD, donc les produits de construction, démolition ou rénovation, pour amener à l'éco-centre. La 7e visite, ça commence à faire beaucoup. La 7e visite, mais il y aurait une tarification à 40 $ le voyage. Et on considère, si on arrive avec un trailer ou une valise de char et c'est comme pêle-mêle, on n'est pas capable de voir c'est quoi, c'est considéré comme des CRD. Mais même si on a 90 que ce n'est pas du exemple du J-Proc et 10 ça fait partie, c'est comptabilisé comme une visite. Donc, triez votre matériel avant d'aller à l'éco-centre et allez-y une fois, au lieu d'aller souvent, pour ces types de matériel-là, vous pouvez y aller moins fréquemment, mais plus abondamment. Donc, en gros, c'est ça, l'éco-centre. Par la suite, 14.1, la MRC a eu une entente avec la Ville de Richelieu qui fait que la prochaine vente de taxes va être faite par la MRC au lieu que la Ville de Richelieu. Donc, on a comme donné cette compétence-là pour l'instant à la MRC. C'est ce qui touche la Ville de Richelieu pour la MRC. Est-ce que j'ai d'autres questions pour la MRC? Tout est beau? 6.3 maintenant, dépôt de l'ordre du jour du 27 janvier 2021 et du procès-verbal de l'Assemblée du 24 novembre 2020 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Gattuso. Oui, donc, les points importants là-dedans, il y avait entre autres le plus important qui concerne Richelieu spécifiquement, c'est qu'il y a eu une prolongation de l'entente. Les 16 municipalités ont signé pour qu'il y ait une prolongation de l'entente entre nous, en fait. Puis sur les 17 municipalités, Richelieu a demandé le vote et a voté contre. Donc, c'était 16 contre 1. Le suivi des dossiers, le couvre-feu, il y a eu 1723 véhicules qui ont été interceptés dans ce qui concerne pour le couvre-feu, puis il y a eu juste 29 constats d'infraction. Les gens sont bien équipés de documents le disant qu'ils ont le droit de se promener. Les priorités quand on revient de voyage, je sais que ça va changer, mais pour l'instant, quand on vient de voyage, on doit être en quarantaine pour 14 jours et pour certains cas, la GRC va vérifier. En fait, c'est nos policiers qui vérifient si les personnes ne sont pas en quarantaine ou ne sont pas là quand ils ont la visite. Un rapport est envoyé à la GRC qui, eux, viennent donner un constat et qui est supposément très, très, très salé. Puis ça va changer éventuellement. Au lieu de s'envoyer la balle l'un à l'autre, ça va être nos policiers qui vont, en faisant la visite, si la personne n'est pas là, ne feront pas nécessairement un constat à la GRC, mais c'est eux qui vont émettre le constat d'infraction. À part ça, c'est les questions d'achat, les nouveaux signataires pour la régie. Et c'est à peu près tout. C'est bien. Question pour la régie de police? C'était beau. On poursuit maintenant avec le dépôt des rapports internes du mois, soit les services au public. Inspecteur municipal,
service de sécurité incendie, des loisirs et de la bibliothèque. Est-ce que, suite au rapport, vous avez des questions là-dessus? C'était bon? On poursuit 8.1 dans la législation administration. Donc, 8.1, autorisation de signature d'un acte de servitude d'utilité publique en lien avec une conduite d'égout pluvial sur la première rue. Comme on discutait, c'est pour régulariser une situation qui existe depuis quelques années et les propriétaires avaient été interpellés là-dessus. Tout le monde était d'accord. Donc, c'est juste pour pouvoir permettre de signer le document de la notaire, l'acte notarié. Je propose, Bruno Gattuso. M. Gattuso propose. Appuyé par? J'appuie, Tania Blanchette. Mme Blanchette appuie. Ça va être tout le monde? 8.2 maintenant, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. L'Union des municipalités a parti un mouvement suite à beaucoup de brouhaha dans le monde municipal ces derniers mois, ces dernières années. J'aimerais vous en faire la lecture. Je pense que ça vaut la peine de comprendre la problématique que l'on vit présentement. Donc, ça se lit comme suit, la déclaration. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, même parfois menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'un an se tiendront des élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour rendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyens et concitoyennes. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Joanne Quérel propose. Monsieur Bédard propose, appuyé par Mme Quérel. C'est bon? On poursuit maintenant avec les dépenses au 9.1. Est-ce que vous avez des questions sur le point 9.1 sur les dépenses? Sinon, est-ce que j'ai une proposition? Je propose Claude Gauthier. M. Gauthier propose. Appuyé par? J'appuie Jacques Darche. M. Darche appuie. C'est bon à tout le monde? 8.9.2 maintenant, dépôt des rapports budgétaires du 28 janvier 2021 pour dépôt seulement. 9.3, dépôt de la liste des dépenses autorisées pour le mois de janvier 2021, encore une fois, pour dépôt seulement. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux sujets? C'est bon? Dans l'urbanisme maintenant, 11.1, dépôt du procès-verbal non adopté de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 janvier 2021 pour dépôt. 11.2 maintenant dans un PIA, construction d'une habitation multifamiliale isolée, 4 unités, au 1134, 1136, 1138, 1140 de la première rue sur le lot 1 813 475. Recommandation défavorable du CCU, surtout pour l'aspect architectural qui n'est pas conforme, qui ne représente pas les objectifs visés par le
PIA de cet endroit-là. Il y a 2 PIA en l'occurrence, un pour les bâtiments patrimoniaux dans un rayon de 30 mètres et l'autre pour la rivière, le long de la rivière Richelieu, le corridor de la rivière Richelieu. Donc, qu'est-ce qui est retenu surtout, c'est ne respecte pas les objectifs et les critères du règlement sur le PIA, comme j'ai dit. Entre autres, les membres du comité demandent de retravailler l'entrée principale par l'ajout d'un pignon au-dessus de la porte d'entrée, la fenestration, les balcons disproportionnés du 2e étage et les corniches. Donc, entre autres, ce sont des éléments d'architectural qui pourraient être modifiés pour que ce soit beaucoup plus acceptable que ce l'est présentement. C'est ça, Mme Querelle, M. Gattuso? C'est Oui, ça. c'est ça, oui. Alors, je propose, Joanne Querelle. Madame propose, appuyé par? J'appuie. Bruno M. Gattuso. Gattuso appuie. Ça Oui. va avec tout le monde? C'est bon. On poursuit maintenant avec le point 13.1, permis de rejet de A.D. Prévost pour l'année 2021, suite aux normes environnementales. Il y a un permis qui doit être donné, comme on a discuté. Je Je propose propose. Stéphane Bérard. M. Bérard J'appuie. propose, appuyé par Mme Blanchette. C'est bon avec tout le monde? Excusez, on met la page. On poursuit avec le 14.1, embauche d'un surveillant pour les infrastructures de sport et loisirs. Donc, recommandation, M. Alexandre Côté, d'engager M. Félix Goujon, qui travaille déjà l'été à la ville de Richelieu. Joanne Querelle propose. Mme Querelle propose. Appuyé par? J'appuie. Jacques Darche. M. Darche appuie. C'est bon avec tout le monde? Dans les points nouveaux maintenant, le 15.1, la demande vis-à-vis de la CPTQ. Mme Grimard, c'est quoi déjà le titre? Oui, je vous relis le titre. Demande d'autorisation pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, lot 1 811 527. Donc, c'est une demande dans le fond, c'est pour appuyer la MRC, pour comme quoi qu'on a une utilisation autre qu'agricole, mais dans le fond, on parle de l'emprise abandonnée ferroviaire pour faire une piste cyclable. Il faut passer par une autorisation de la CPTQ à cet égard. Donc, on nous demande une résolution de la ville, comme quoi qu'on est d'accord et que c'est conforme à notre réglementation. Je propose. M. Gattuso propose, appuyé par M. Darche. Oui, j'appuie. C'est bon avec tout le monde? C'est good. Par la suite, au point 15.2, on parle d'un mandat pour une étude de circulation, Mme Grimard. Mandat à l'entreprise Pluritech Ingénieur Conseil pour la réalisation d'une étude d'impact sur les infrastructures municipales et sur la circulation. Donc, suite à une discussion avec le CCU concernant une demande de promoteur dans un projet intégré sur la 2e rue, nous avions dit qu'il faudrait vérifier avant la capacité la capacité de rétention de ces logements-là, jusqu'à où on pourrait permettre des nouveaux logements. Donc, on a fait des démarches auprès de trois firmes d'ingénieurs, une qui s'est désistée en partant, qui n'aurait pas le temps de le faire, au moins avant 6 mois, donc elle a été écartée, et les 2 autres ont appliqué, dont Civitas et Pluritech. Pluritech à 7 400 $ plus taxes. Donc, recommandation favorable de Pluritech, de notre directeur des travaux publics, qui a regardé les 2 offres d'emploi, offres de services, et celles-là se semblaient les 2 conformes. La plus basse à Pluritech. Je propose Tania Anne Blanchette. Mme Blanchette propose. Appuyé par? J'appuie. Joanne Querelle. Mme Querelle appuie. C'est bon avec tout le monde? C'est beau. Est-ce qu'au point maintenant 16, est-ce qu'il y a des questions qui ont été envoyées pour le conseil, Mme Grimard? Non, aucune question reçue ce mois-ci. Et je répète encore ce mois-ci, s'il y a des citoyens qui aimeraient poser des questions en séance, vous pouvez les envoyer par courriel, soit à l'adresse générale de la ville à info@ville.richelieu.qc.ca ou directement au bureau du greffe, c'est-à-dire greffe@ville.richelieu.qc.ca. On va les recevoir, les envoyer aux différents conseillers, puis vous allez recevoir des réponses à la prochaine séance. Ça serait peut-être bon de faire dérouler dans le bas de l'écran le numéro pour toute information communiquée. C'est bon. Il n'y a pas de questions. On pourrait passer au prochain point, qui est la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Bérard propose la levée de l'Assemblée, appuyé par... J'appuie. M. Gauthier appuie? Non, Bruno. Bruno qui appuie. OK, je n'ai pas vu. OK, c'est bon. M. Gattuso appuie. Ça va avec tout le monde? C'est bon, mais merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et on reste quelques minutes pour que ça ait un point. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.